Bois de hêtre blanc local, issu de forêts gérées durablement, respect du savoir-faire traditionnel. Créée en 2016, l'indication géographique siège de l'IFOL exige aussi que les 23 étapes de fabrication soient réalisées au sein d'une zone bien délimitée, située au carrefour des Vosges, de la Haute-Marne et de la Meuse. 3 entreprises de notre département sont déjà homologuées, comme cette manufacture installée à Neufchâteau que nous avons visitée récemment. Fournisseur d'hôtels et restaurants très haut de gamme, elle est l'une des premières à avoir obtenu l'indication géographique siège de l'IFOL, une certification qui peine à être connue. On en parle à nos clients, dans chaque partie commerciale, on le met sur les factures, sur les bons de commande, sur les bons de livraison, on essaie de communiquer au maximum de ce qu'on peut, on essaie d'en parler, mais ça c'est quand même dur à rentrer. Les gens ont du mal à situer déjà les Vosges, donc il faut déjà situer les Vosges, situer que le produit est bien fait en France et bien fait chez nous. Et ça, il faut leur faire rentrer dans la tête. 6 ans plus tard, bilan mitigé. L'organisme chargé de l'indication géographique siège de l'IFOL estime qu'une dizaine de fabricants de la région sont éligibles et ajuste progressivement ses critères de sélection. Nous retravaillons sur notre cahier des charges et notre plan de contrôle pour inciter les entreprises qui ne font qu'une étape, par exemple du siège, à s'engager dans la traçabilité. Donc le tapissier, le carcassier, les entreprises qui font la finition. Un travail mené partout en France pour tenter de faire connaître les 14 indications géographiques existantes et en créer des nouvelles, car les IG, équivalentes aux AOP pour les produits alimentaires, sont une garantie reconnue en France et en Europe. Une indication géographique, ça sert à plusieurs choses. Ça sert d'une part à sanctuariser un patrimoine ou un savoir-faire local. Ça maintient une économie, puisque c'est quelque chose qui effectivement permet de maintenir un savoir-faire total sur un territoire. Et puis ça apporte une protection juridique également, puisque ça permet de se défendre au même titre qu'une AOC ou une AOP. Donc on est sur le summum de ce qui se fait en termes de label d'État et donc de protection. Aujourd'hui, les entreprises de métiers d'art, comme celles qu'on visite aujourd'hui sur Neufchâteau l'IFOL, c'est presque 20 milliards, dont la moitié à l'exportation. Donc il y a un impact économique fort. Sculpture sur bois ou tapisserie, le savoir-faire s'apprend en formation dans l'un des 2 établissements spécialisés du département, comme ici à Neufchâteau. Donc le travail qui est effectué sur cette chaise concerne toutes les ornementations de traverse, fronton, console, pied. Ici on est formation ornementation, donc on est là pour décorer les divers éléments du mobilier, c'est-à-dire sièges, meubles, boiseries. Donc automatiquement tout ce qui est sur le siège passe par le sculpteur. J'ai choisi moi la tapisserie d'ameublement parce que j'ai un gros côté manuel et il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses comme ça à toucher, donc moi j'aime bien. Des métiers passion qui attirent chaque année une centaine d'élèves dans ce lycée. Ils devraient facilement trouver un emploi à leur sortie car le secteur recrute.